Vous êtes le bienvenu dans cette salle de conférence et de spectacle de l'Université de Jean. Et l'objet qui nous rassemble ce jour est la soutenance publique des travaux de M. Guimeza Lichance, qui, dans le cadre de la préparation de sa thèse de doctorat PhD en physique, option mécanique énergétique, a introduit un document intitulé « Étude des causes de dégradation précoce des chaussées et contribution à l'amélioration de leur durée de vie par stabilisation à la chaux », cas de l'axe John Mill. Le jury ici présent vous donne une quarantaine de minutes pour le rendu de vos principaux résultats et nous reviendrons après pour les échanges. Je voudrais inviter tous ceux qui sont présents dans la salle, je vais les inviter donc à éteindre leur téléphone ou à tout le moins de réduire drastiquement le volume pour ne pas perturber le candidat au cours de son rendu. Monsieur Guimeza Willy
Vous êtes prêts? Présent jury, chers membres du jury, merci d'être venus dans cette thèse doctorat PhD. Je suis M. Jacques Nouguier. Je remercie également l'assistance composée des parents, des autorités, des frères et sœurs, des collègues, des chaussées et la contribution à l'élaboration de leur chronologie. Cette thèse a été co-dirigée par le professeur David François et le défunt Camille Prévoit sous l'autorité de l'unité de recherche mécanique de modélisation des systèmes physiques. Le plan de notre présentation est en 4 phases qui elles vont être énumérées par rapport à la définition de la durabilité d'une chaussée. Qu'est-ce que la durabilité? La présentation des matériels, des méthodes, ainsi que le cadre naturel. Ensuite, nous étalerons les résultats obtenus et les discussions. Et enfin, nous ferons une conclusion générale et une perspective. Le Cameroun est un pays de 26 millions d'habitants avec une croissance démographique de 2,6%. Tout comme pays en voie de développement, ce pays s'expose à des fortes carences en infrastructures routières. En effet, le réseau routier camerounais est composé de 53 000 km, dont seulement 10% ont été recensés comme étant revêtus à l'horizon 2012. Parmi ces 10% qui représentent 5 000 km, méthode employée pendant notre étude et également nous faire une description brève du cadre naturel. Mélon-Taïguet ou encore Mélon-Tchang est une région au climat équatorial guinéen à 4 saisons fortement arrosées. Le réseau hydrographique est de type dendrique et est traversé par 3 cours d'eau qui est le Black-Water, la Ménois et Zorniès à travers des phénomènes de consolidation. Voilà, Monsieur le Président du jury, voici l'essence de mon travail. Ce travail a donné lieu à 2 publications. Je vous remercie pour votre attention. Ce jury comporte à l'extrême droite, à l'extrême droite, le professeur Koumetio, qui est maître de conférence au département de physique de l'Université de Tchad. À ma droite, directement, le professeur Guigui Bilon, professeur infirmier, qui nous vient de la métro Malo, à Yaoundé, en le président de l'Université de Tchad, qui est très souvent avec nous, n'est-ce pas, pour graduer nos étudiants. Il nous vient de l'Université de Douala. Évidemment, je vous présente le professeur Gabriel François, avec qui vous avez eu à travailler également. Monsieur Guénéza Guénou Willy Chance. Le jury, après avoir lu votre document,
après vous avoir écouté, c'est donc retrouver pour délibérer. Et à l'issue de cette délibération, il ressort que vous avez travaillé sur une thématique importante, notamment en termes d'appui au développement. Les résultats que vous avez obtenus sont une mise rendue ce soir, de votre défense. Le jury a noté que votre travail est couronné par la publication de 2 articles publiés dans les supports internationaux à comité de lecture. Le jury a noté que votre proposition de stabilisation, c'est à travers l'histoire de la chaux, à divers pourcentages, les raisons évoquées plus haut. Le jury, à l'unanimité, nous avons traîné, pas parce qu'il y avait des divergences parmi nous, nous avons traîné parce que le courant est une denrée rare à temps. Quand il fallait aller ailleurs à l'imprimer. Le jury, à l'unanimité, disais-je donc, a jugé votre thèse recevable. Elle est d'ailleurs reçue avec la mention très honorable. Ces félicitations, madame. En cette modeste pour moi. En ces circonstances exceptionnelles, et il se trouve que c'est le week-end pascal. Il nous a permis de vous souhaiter d'abord à tous bon week-end de Pâques. C'est le symbole de bénédiction et de grâce que se déverse dans notre famille à travers la personne de l'Église. Dès ce jour, docteur Kimezam Kedou, vous savez, après le discours du gouvernement, on se retrouve le 11e point. Commencer son 11e point sans rendre grâce à Dieu pour lui dire merci pour les bienfaits qu'il comme notre famille. Sur l'institution, de Dr Willy, que nous qui nous avons nous, puisqu'aujourd'hui il a le pouvoir, du moins pour ce soir, il nous a été demandé d'interpeller ici le doyen amateur de l'université de Tchad, à la professeure de professeur Choquin. C'est une institution présidentielle. C'est quand tu crois qu'on ne va pas t'appeler. Quand tu crois qu'on va t'appeler. Quand tu crois qu'on va t'appeler, c'est là qu'on t'appelle. Quand tu crois qu'on va t'appeler, c'est ça le temps, c'est pas le Quand tu sais qu'on va t'appeler, nous tient la gorge pour une petite prière. Ensuite, on passera la parole d'abord au Maître de Dieu. Et dans l'exercice pour les collègues que vous communiquez bientôt, on pourra faire une communication rapide et pendant ce temps, on va passer au préfet. Le professeur Chouchou, vous avez la parole. Oui, merci maître. Et donc, merci de me donner cet honneur de bénir cette cérémonie en général et de demander des bénédictions pour le repas. Et je vais, messieurs les professeurs, chers collègues, mesdames et messieurs, leur majesté, je vais vous prier, et monsieur l'heureux élu du jour,
tout bien mérité. Je vais vous prier de bien vouloir lever pour que nous au docteur, en la personne de Jimezak Kenou Willy Chance, et nous te prions de le bénir abondamment. C'est peut-être la fin d'une étape académique, mais c'est surtout le début d'une autre beaucoup plus longue, beaucoup plus fructueuse selon ce qu'il décidera d'en faire, et nous pensons qu'il suivra ta voie et qu'il accomplira le développement de lui-même, de sa famille, de l'institution qui l'emploie et du Cameroun tout entier. Nous voulons deuxièmement confier en fait cette soirée afin que tu nous bénisses, la grande famille qui nous accueille, afin qu'elle soit toujours porteuse de grands projets dans notre communauté, dans notre pays. Nous voulons enfin confier en fait le repas que nous voulons manger. Ce repas que tu nous as donné par son arrivée, ce n'est pas ta force que les personnes ont pu le confectionner. Et nous te prions de faire qu'il soit sur les produits davantage de docteurs, davantage de personnes qui vont construire, et surtout qu'à la fin de cette cérémonie, chacun rentre dans son domicile sans peur. C'est au nom de ton Fils et pour la gloire de nous tous et du monde. Merci, Révérend. Prof, tu as parlé comme un pasteur. À nous retrouver ici pour donner quelques conseils pratiques à son pupille. Merci beaucoup de passer ces paroles. Je ne m'y attendais pas. Effectivement, c'est quand on ne s'y attend pas qu'on lui donne. Donc, je n'ai pas beaucoup à dire. Je vais tout simplement dire que merci à Dieu qui a permis à notre fils, Willy, de mener ce travail à bout. Je voudrais également lui dire que ça, c'est la fin d'une étape et c'est le début d'une étape très longue, mais fructueuse, elle sera pour toi. Willy, beaucoup de chance. Comme ton nom l'indique, comme ton nom l'indique, ne dors pas, ça payera. Voilà, merci beaucoup. J'ai invité celui en fait. Bien. Papa Jimezak, chers collègues, Leur Majesté, Mesdames, Messieurs, nous sommes, nous membres du jury, fortement honorés de ce que vous nous donnez la possibilité aujourd'hui de dire un mot à l'issue, n'est-ce pas, de la grande messe qui a eu lieu ce soir et qui a consacré un de mes nombreux enfants. Je vais le dire comme ça parce que le professeur Yemele disait tout à l'heure, c'est moi qui signe son entrée à l'université de Tchad et c'est encore moi qui signe sa sortie. Il n'y a pas plus grande bénédiction que cela. Et vous m'en trouvez réellement heureux. Je voudrais maintenant inviter le président fondateur de l'UIC, M. Guénaza Paul. Il s'est marché. Il s'est marché. Non, Monsieur le professeur, chère Majesté, chers frères, les petits frères ici présents, je suis content, très content pour ce qui vient de se passer. Willy, c'est mon dernier marché, comme on dit. Mais lui, c'est pas pour rien qu'on l'a appelé Willy Chance. C'est qu'il a toujours la chance de traverser là où la table. Donc aujourd'hui, avec son doctorat, avec la mention que nous avons eue, et tout en sachant que
quand on fait un travail, il faut que ça apporte des fruits. Nous avions vu que ça apporte une contribution à tout ce que nous avons comme problème dans notre pays. Je crois que la plus grande partie du budget du Cameroun va sur les routes. Les routes qui ne tiennent toujours pas. Si plusieurs jeunes de l'université, plusieurs éminents cerveaux comme vous, continuent à chercher comment faire pour améliorer l'état des routes, parce que l'état des routes est Cameroun, ce que nous pourrons dire qu'on va atteindre l'émergence de l'État. Parce qu'à ce rythme, je ne crois pas que vous pourrez atteindre. Oui, papa, merci. Maintenant, tu peux t'asseoir. Maintenant, les chances. Bonjour à vous. Bonsoir à vous. Je remercie tous ceux qui ont pu se déplacer en ce week-end pascal, parce qu'il y en a beaucoup qui ont décommandé, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Il y a beaucoup qui n'ont pas pu être là aujourd'hui pour des obligations diverses. Et je vous avoue que j'ai longtemps pensé à ce que j'allais dire ce jour, mais je n'ai jamais su trouver les bons mots. Je n'ai jamais pu me dire que bon, voilà le discours que je vais dire le jour de ma soutenance. Je peux d'abord commencer par dire merci à mon papa, parce que c'est lui qui m'a poussé depuis 10 ans à m'inscrire en thèse et aller dans la démarche de la recherche. Je remercie également professeur Gabriel et mes encadreurs, mon encadreur, professeur Kamjo, qui malheureusement nous a quittés, qui ont toujours été les guides dans ce domaine, le domaine de la recherche. Je peux dire que sous le fichier de professeur Gabriel, j'ai appris à écrire. Je n'étais pas illettré, mais j'ai appris à écrire, à rédiger, parce qu'avant je ne savais pas rédiger. Donc je remercie pour sa rigueur, qui m'a beaucoup servi. La rigueur depuis ces années, qui nous a beaucoup servi. Oui. Professeur Gabriel et professeur Kamjo, pour leur rigueur nous a beaucoup servi. Je me rappelle, j'ai démarré mon périple à Tchang, ça fait en 2012, j'ai démarré mon périple à Tchang, ça fait 2012, en 2012, et aujourd'hui ça fait 10 ans. Après avoir soutenu un master en recherche et aujourd'hui la thèse, je suis fier de pouvoir terminer ce périple-là. Donc je les remercie, je serai infiniment reconnaissant de toute ma vie pour les compétences et l'accompagnement et les conseils qu'ils m'ont accordés. Je remercie également ma famille, mes frères et soeurs et ma maman, ainsi que mon épouse, qui ont su souffrir en silence de mes différentes absences. À chaque fois, j'étais sur la route de Tchang. Parfois, je partais sans dire à personne. On m'appelle, dit que tu es où? Je suis à Tchang. Ainsi de suite. Donc, ils ont toujours su souffrir en silence et n'ont jamais rechigné à m'épauler dans mes différents déplacements. Je remercie surtout ma charmante épouse qui a été toujours le moteur. Quand j'étais pendant les périodes difficiles où j'ai parfois été découragé, où je ne voulais pas entendre parler de la thèse, elle a su trouver les mots pour me reconforter et pour me permettre de reprendre la route pour aller à Tchang. Donc, il y a mes collègues également, mes collègues à UC, mes grands frères du labo qui m'ont accompagné dans chaque instant. Au labo, à l'université de Tchang, qui m'ont accompagné dans chaque instant. Donc, le docteur Azufak, qui était toujours derrière moi. Il y a Vladimir également, et je ne sais, il y en a beaucoup, qui étaient toujours derrière moi. J'ai l'impression que j'ai les deuxièmes parents avec eux. Mais qui est toujours derrière moi afin que je soutienne. Donc je les remercie infiniment pour ça. Ce que je peux dire, c'est que enfin cette aventure se clôture. Les sacrifices, cette aventure pour le doctorat se clôture. Maintenant, j'ai une nouvelle aventure de savoir comment futurer, devenir chercheur, pouvoir perdurer la tradition de mes aînés, encadrés par le professeur Gabriel, les aînés de laboratoire, et rendre mes parents, ma famille, mon encadreur fier du reste de mon parcours. Mais je vous remercie. Maintenant, on va passer à l'autre volet des choses. Et nous allons
Oui, nous voici arrivés au terme de votre thèse de doctorat. Quelles sont vos impressions actuellement? Disons que je suis très heureux. La vérité, c'est que je n'arrive pas à réaliser que maintenant je suis docteur. Je me rends compte qu'au fait, je suis arrivé au bout du chemin. Et je comprends que dans toute chose, la persévérance est le plus important, le caractère le plus important à avoir. Donc, aujourd'hui, je suis heureux et je remercie tous ceux qui m'ont accompagné pendant mon parcours, de toute manière ou bien de toute façon. Ceux qui m'ont apporté les encouragements, ceux qui m'ont apporté les conseils, les aides morales, les aides financières. Et ceux qui ont mis à ma disposition les facilités afin que je puisse réaliser cet objectif. Seulement tout à l'heure j'ai parlé des remerciements. Il y a beaucoup de personnes que j'ai à remercier. Je ne veux pas commencer à citer. Je suis peine d'oublier certains. Mais principalement, je veux dire mes collègues, ma famille d'abord, mes parents, mes frères, mon épouse. Ok, docteur Willy Chance. Bon, la question que je vais vous poser actuellement, c'est par rapport, êtes-vous satisfait de votre mention? La mention, oui, je suis satisfait de ma mention, quelle qu'elle soit. Parce que le plus important, c'est d'arriver en bout du chemin. C'est déjà pas donné d'être docteur. De faire 3 ans d'études, au moins 3 à 5 ans d'études et pouvoir clôturer un doctorat. Donc, la mention aujourd'hui, c'était une mention, je crois, très honorable, avec félicitations du jury. N'était pas inspiré, pour vous dire vrai, je ne m'intéressais pas vraiment à la mention, mais ça prouve que j'ai quand même acquis une expertise pendant toutes les années de thèse. Ok. Bon, quel est le conseil dont vous pouvez donner à vos cadets qui sont encore derrière? Je peux dire simplement que la thèse, c'est un peu comme un chemin de croix. Il faut seulement être persévérant et avec la persévérance, normalement, il serait beaucoup plus réalisable de la terminer. Donc le principal argument, c'est la arme pour valider une thèse, c'est la persévérance et la constance. Ok, je vous remercie. Bon vent à vous. Merci. Merci à vous.